Développement de l'irrigation, l'utilisation à pleine capacité des turbines à gaz de Maria Gleta, la poursuite de la politique de grands travaux à travers la rénovation et la densification du réseau routier, la réhabilitation, la modernisation et l'extension du réseau ferroviaire, la poursuite et l'extension à l'ensemble du territoire national de la politique des logements économiques, la poursuite de la modernisation du port de Cotonou, la poursuite au niveau de l'éducation et de la santé des efforts du gouvernement dans la réhabilitation des infrastructures et le renforcement des ressources humaines. Ce choix stratégique du gouvernement pour le compte de cette année 2011 serait lié aux principales hypothèses microéconomiques qui visent à atteindre un taux de croissance de 3,5% contre 2,8% en 2010. 2. Un taux d'inflation de 2,8% qui serait en dessous de la norme communautaire qui s'élève à 3%. 3. Un taux de pression fiscale de 18%. 4. Un taux d'investissement public d'environ 9,1% du PIB. 5. Un solde budgétaire base ordonnancement représentant moins de 0,9% du PIB. En dehors de l'option prioritaire sur laquelle se fonde la politique économique en 2011, à savoir le développement des infrastructures dans le cadre de l'aménagement du territoire et du développement à la base, le projet du budget 2011 se propose de trouver une solution au risque d'une accumulation d'arriérés de paiement au niveau des dépenses en capital du fait du faible rythme de recouvrement ou de mobilisation des ressources observées au cours des 2 dernières années, 2009-2010, et sera exécuté dans le respect des procédures d'exécution des dépenses publiques. À cela viennent s'ajouter les mesures de la loi de finances, à savoir les mesures proposées par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, celles de la Direction générale des douanes et des droits indirects et celles de la Direction générale des impôts et des domaines. À la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, il a été proposé comme mesure la modification de l'article 14 de la loi numéro 2006-24 du 28 décembre 2006 portant loi de finances pour la gestion 2007. Au niveau de la Direction générale des douanes et des droits indirects, il a été proposé des mesures reconduites et des mesures nouvelles. Au nombre des mesures reconduites, on retient la reconduction des exonérations des droits et taxes de douane sur les matériels informatiques, la reconduction des exonérations des droits et taxes de douane sur les minibus, autocars et autobus, la reconduction de l'exonération des droits et taxes de douane sur les équipements des stations-service. À cela s'ajoute la nouvelle mesure basée sur le relèvement de taux de la redevance informatique. Enfin, au niveau de la Direction générale des impôts et des douanes, les mesures proposées portent sur la réforme des impôts sur le revenu, l'introduction dans la loi des dispositions relatives à l'identifiant fiscal unique, les diverses modifications des articles du Code général des impôts. En somme, le projet de loi de finances pour la gestion 2011 est équilibré en ressources et en charges à la somme de 1099 375 millions de francs. Comparé à celui de 2010, dont les ressources comme les charges étaient de 1346 439 millions de francs, il est en diminution de 247 64 millions de francs, correspondant à un taux de régression de 18,3%. Les ressources intérieures sont évaluées à 824 691 millions de francs contre 949 994 millions de francs en 2010, soit une réduction de 125 303 millions de francs correspondant à un taux de régression de 13,2%. Le besoin de financement évalué à 274 684 millions de francs est en diminution de 121 761 millions de francs par rapport à celui de 2010 qui était de 396 445 millions de francs, soit un taux de régression de 30,7%. Aïe, que tout mon corps me fait mal. Médical